Tu t'es déjà demandé pourquoi la luxure semble être le combat le plus dur que tu affrontes en tant qu'homme? Pourquoi? Parce qu'elle est partout, sur ton écran, dehors, à ta fenêtre, même dans tes pensées. Peu importe à quel point tu luttes, cette bataille revient encore et encore. Mais écoute bien, la luxure, ce n'est pas juste une faiblesse, c'est une épreuve, et pas n'importe laquelle. C'est l'un des tests les plus puissants que Dieu utilise pour forger les hommes en guerriers de pureté, de maîtrise et de destinée. Dieu n'a pas créé la luxure. Il a créé le désir d'aimer, de se connecter, de se marier, de fonder une famille, de bâtir quelque chose qui ait du sens. Mais l'ennemi est venu, et il a déformé ce désir sacré. Il l'a tordu en luxure. Une soif qui veut le plaisir sans engagement, l'attirance sans respect, la satisfaction sans but. Réfléchis. La luxure est toujours pressée. Elle ne veut pas attendre. Elle te murmure que ce n'est qu'un regard, que personne ne te voit. Et pourtant, chaque fois que tu cèdes, tu ne ressors pas rempli, mais vidé. Pas apaisé, mais coupable. Tu as déjà mangé de la malbouffe quand tu avais vraiment faim? Sur le moment, c'est bon. Mais après, tu as encore faim. Parfois, tu te sens même pire qu'avant. C'est ça la luxure. Dieu, lui, te propose un vrai repas, une vraie intimité, un amour profond, une vie pleine de sens. La luxure, elle, t'offre juste une bouchée empoisonnée. Alors pourquoi Dieu permettrait-il que ce combat soit si intense pour les hommes? Parce qu'il ne veut pas seulement protéger tes yeux. Il est en train de former ton cœur. Il t'enseigne à dominer ta chair, et non à te laisser dominer par elle. Souviens-toi de Joseph dans la Bible. Dans Genèse 39, la femme de Potiphar a tenté de le séduire. Elle était belle. Il était seul. Et que fait-il? Il s'enfuit. Il n'a pas négocié. Il n'a pas joué avec la tentation. Il a couru. Et parce qu'il a fui, Dieu l'a élevé. Compare ça avec Samson. Il avait la force, le charisme, le talent. Mais il ne savait pas dire non à la luxure. Il est tombé encore et encore pour des femmes qui n'honoraient pas Dieu. Et le résultat? Il a perdu sa force, sa vision et presque sa vie. Tu vois la différence? L'un a fui la luxure et Dieu l'a élevé. L'autre a couru vers elle et elle l'a détruit. Proverbe 5:3 à 5 dit: Les paroles d'une femme immorale sont plus douces que le miel, sa bouche plus lisse que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme le poison, tranchante comme une épée à deux tranchants. Dieu ne cherche pas à t'empêcher d'avoir quelque chose de bon. Il veut protéger ce qu'il y a de grand en toi. Écoute, mon frère, si tu es dans ce combat, tu n'es pas seul. Tous les hommes de foi que tu respectes ont combattu ce même combat. Être tenté ne fait pas de toi un faible. Tu deviens fort quand tu décides de résister. À chaque fois que tu détournes le regard, que tu éteins l'écran, que tu pries au lieu de faire défiler, tu ne perds pas. Tu gagnes. Tu montres à Dieu, à toi-même et à l'ennemi que ton esprit est plus fort que ta chair. Dieu n'a pas honte de toi. Il est fier de chaque pas que tu fais vers la pureté. Tu n'as pas besoin d'être parfait dans ce combat. Tu dois juste continuer à te lever, à tenir bon et à choisir Dieu. Et un jour, quand tu te tiendras devant lui, il te dira: « Bien joué, mon fils, tu n'as pas seulement parlé de la foi, tu l'as vécu. » Alors, voilà ton défi aujourd'hui. Protège tes yeux. Garde ton cœur. Avance avec un but. Sois l'homme que Dieu t'a créé pour être. Écris « Amen » si tu reçois ce message. Et si tu es prêt à te battre pour la pureté avec Dieu à tes côtés, commence maintenant.